Circuit Paul Ricard au Castellet, c'est le prologue, en quelque sorte une fête pour les spectateurs et un examen blanc pour les teams d'endurance, des essais dans des conditions de course. Porsche, dernier vainqueur des 24 heures du Mans, Audi, le roi déchu, et Toyota, le troisième challenger, toujours en quête de victoire dans la Sarthe, ainsi que tous les autres, tous sont là pour la répétition générale du WEC, le championnat du monde d'endurance. Complètement les cachages de Paris. Nous sommes à exactement 2 mois du départ de la plus belle et de la plus prestigieuse course d'endurance du monde, et cette 84e édition s'annonce forcément exceptionnelle. Explication. Chaque catégorie a sa réglementation technique et son règlement sportif. Les forces en présence se retrouvent donc dans le Var pour justement valider leur choix technique et aussi se jauger par rapport à la concurrence. Vous savez, après l'hiver, on a tous travaillé un petit peu dans notre coin. Tous les constructeurs ont fait des nouvelles voitures, des nouvelles évolutions. C'est la première fois qu'on se retrouve. C'est un peu la rentrée des classes pour tout le monde. Donc, comme ça, on peut juger un petit peu comparé à nos compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les vitesses de pointe pour chacun. Donc c'est très important. En plus, le circuit se prête très bien ici à préparer les 24 heures du Mans. La catégorie reine, c'est le LMP1, Le Mans Prototype 1. On y retrouve les meilleurs pilotes professionnels, spécialistes de l'endurance, mais aussi des anciens de la F1, comme le jeune retraité de la monoplace, Marc Webber, officiel Porsche. Le LMP1 est la catégorie la plus à la pointe pour ce qui est de la technologie. Tous ces poteaux ont au moins un point commun que l'on retrouve sur nos voitures de série. Que ce soit Toyota ou pour Porsche, on a des moteurs essence. Et en fait, vous ajoutez à votre petit moteur thermique ou diesel un certain nombre d'hybridations. Par exemple, nous, Porsche, tout petit, voilà, nous on a un tout petit moteur, un 2 litres 4 cylindres, qui pourrait dire est un, oui, il tient à peu près dans ça. Par contre, on a énormément d'hybridations, c'est-à-dire on a 2 systèmes hybrides en récupération d'énergie au freinage et sur le turbo. Toyota, par exemple, un moteur un peu plus gros, un V6 turbo, et un peu moins d'hybridation. Et Audi aussi a un plus gros moteur diesel et encore un peu moins d'hybridation. Tout ça paraît incroyable, mais ça fait à peu près les mêmes temps. Donc c'est ça qui est assez fou en termes de technologie. Chez Audi, les portes sont closes. On développe et on met au point, dans le plus grand secret, la R18, l'hybride à moteur diesel. Nous retrouvons Stéphane Sarrazin, pilote Toyota, pour un court instant de silence. En fait, on est les seuls à partir comme ça en électrique. Ouais, c'est impressionnant, ça accélère très fort. Là, il est parti progressivement, mais normalement, ça part encore plus fort que ça. Puis après, on passe avec des moteurs thermiques sur le reste de la piste. Alors pourquoi c'est plutôt marketing? Parce que Toyota, c'est la Prius aussi, donc on a voulu faire un petit départ en silence comme ça? Non, Toyota sait faire, puisque Toyota est leader au niveau de l'électrique, en tout cas des voitures hybrides. Donc non, c'est pour économiser de l'essence en fait, pour pouvoir utiliser en piste. Technologic. Moins silencieuse, moins techno et beaucoup moins chère, voici la catégorie des LMP2 pour Le Mans Prototype 2. Le plus gros contingent de prototypes avec 23 voitures au départ. On roule à l'essence, sans hybridation, 6 cylindres turbo ou 8 cylindres atmosphériques, avec un nombre limité de fournisseurs châssis et moteurs dans le seul souci de réduire les coûts. Nous sommes dans un bâtiment annexe du Paul Ricard. À l'entrée, il y a un concept proche de la future Alpine de série. Et justement, l'équipe française Alpine fait les choses en grand pour dévoiler non pas l'identité et les visages des Daft Punk, mais pour présenter ces 6 pilotes et ces 2 prototypes, dont un sponsorisé par Jackie Chan. Et ce n'est pas une blague. Une LMP2 un petit peu particulière puisqu'elle est fermée. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté depuis l'année dernière. Certaines voitures sont fermées et clairement, ce sont les voitures les plus efficaces. Parce qu'en termes d'aérodynamisme, c'est beaucoup mieux d'avoir cette bulle au-dessus de nous, spécialement pour les circuits à haute vitesse. Donc clairement, pour Le Mans, ça sera un gros plus d'avoir cette voiture fermée. Maintenant, ça représente aussi quelques contraintes de poids, évidemment, parce que cette voiture est un peu plus lourde. Il y a aussi un problème de saleté sur le pare-brise. La voiture se salit plus vite et la visibilité pour le pilote devient plus rapidement réduite. On a aussi ces poteaux qui sont un peu gênants au niveau de la vision. On représente une marque Alpine qui est quand même une marque mythique, surtout en tant que pilote français. Ça fait toujours chaud au cœur à chaque fois qu'on monte dans cette voiture bleue. C'est quelque chose de lancer une marque, mais c'est encore plus dur de la relancer.
Et c'est notre objectif en essayant de gagner les 24 heures du Mans cette année. Gagner les 24 heures du Mans, oui, mais en LMP2, tant la catégorie supérieure semble intouchable. Après les protos, les LM GTE pour Le Mans, Grand Tourisme Endurance, une catégorie où cohabitent les pros et les AM, les pilotes professionnels et les pilotes amateurs. On retrouve les marques prestigieuses comme Aston Martin, Corvette, Ford, Ferrari et Porsche. Pierre Rague, lui, est un pilote pro et nous présente sa GT. Alors c'est donc la catégorie GT AM des 24 heures du Mans, du championnat du monde. Et c'est des voitures en fait issues de la série, donc il faut que ce soit vraiment un modèle qui soit issu de la série. Donc c'est la Corvette C7R qui est le dernier modèle sorti. Après, Corvette a travaillé énormément sur des parties aérodynamiques comme l'aileron, qui est beaucoup plus important que dans la réalité, sur le système de freinage. Là on voit une rébellion, donc c'est une LMP1. Il y a les LMP2 entre. J'imagine que c'est un monde d'écart. Oui, c'est vrai que c'est le charme des 24 heures, c'est qu'il y a 3 catégories qui courent ensemble. Et j'ai beaucoup roulé dans LMP1 et en LMP2, donc pour moi c'est ma première année en GT, donc je découvre vraiment cet univers. Les voitures sont beaucoup plus lourdes et il faut vraiment appréhender tout ce poids au freinage, mais aussi l'aérodynamique en virage, c'est vraiment différent. Donc pour moi c'est une totale découverte. Par exemple le virage de Signe avec un prototype LMP, on passe le virage à fond. Un signe, alors qu'avec une GT on rétrograde en 5e, on tombe à rapport, donc il y a des vitesses qui sont à plus de 50-60 km/h d'écart en courbe rapide, donc c'est vraiment assez dingue. Alors notez les dates du 18 et 19 juin pour suivre la plus belle, la plus difficile et la plus spectaculaire course d'endurance, celle des 24 heures du Mans. Vous vivrez à coup sûr une expérience absolument inoubliable.